Je libère sur chacun d'entre vous qui allez visionner cette vidéo une grâce particulière, de sorte que la connexion avec le prophète puisse apporter dans ta vie des choses miraculeuses, des choses qui vont révolutionner ta foi, des grâces qui vont t'amener à vivre la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu, de sorte que ta foi soit affermie. Quand une foi est affermie, cela permet à celui qui a cette foi de tenir ferme dans les épreuves, de tenir ferme dans les moments difficiles et d'aller dans le chemin qui mène à sa destinée. Personne ne te reprochera le fait que tu traverses des moments difficiles, mais on te reprochera le fait que tu n'as pas tenu ferme dans ces moments difficiles en portant tes regards sur le Christ Jésus. C'est pour ça que Dieu nous parle encore une fois ce matin. L'ainsi parle l'Éternel résonne au travers de sa parole, mais sa parole révélée, c'est la parole révélée qui apporte la sémence incorruptible que Satan ne peut arracher, Satan ne peut voler. Alors le thème de notre message de ce matin s'intitule un réservoir d'oxygène pour vivre dans un monde déchu. Le monde est déchu et beaucoup se voilent les yeux et ne veulent pas comprendre que ce monde dans lequel nous sommes est un monde déchu. C'est pour ça que le monde n'est pas permanent. Ce qui est déchu n'est pas permanent, mais ce qui est perfection, ce qui est éternel qui est permanent. Alors la Bible nous dit quelque chose dans le texte d'un Corinthien. La Bible dit que Paul dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais Dieu m'a envoyé pour prêcher l'évangile. Alors ce matin, je voudrais vous apporter l'évangile de la vérité, l'évangile de la gloire, l'évangile qui amènera chacun d'entre vous à persévérer dans ce moment où nous parlons de coronavirus, où nous parlons d'épidémie de la peste. Mais quand tes regards sont portés sur Jésus et Jésus-Christ de Nazareth, cela te permettra de traverser ce moment difficile. Je vous bénis et je prie que chacun d'entre vous soit attentif à la parole de Dieu. Prends ta Bible et suis-moi dans le texte de Genèse chapitre 1, verset 28. Qu'est-ce que dit la Bible dans ce texte? Nous voyons un être divin à l'œuvre. Nous voyons Dieu est en train de travailler. Nous voyons Dieu qui met son plan en application, en créant toutes choses, en appelant ce qui n'existe pas, si comme ces choses existaient. Il amène, oui, l'être humain à l'existence. Bien avant ça, il amène les eaux à l'existence, il amène les plantes à l'existence, il amène tout le monde que nous connaissons, le monde aquatique, le monde minéral, le monde végétal, le monde humain, il amène tous ces mondes à l'existence. Et au chapitre 2 du même livre de la Genèse, cette fois-ci au verset 7, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais malgré que l'homme a été fait à l'image et la ressemblance de Dieu, l'homme ne peut pas vivre dans tous les milieux, dans tous les mondes. L'homme est fait pour vivre dans le monde terrestre. Quand vous prenez un être humain et que vous le transportez dans le monde aquatique, il ne peut vivre là-bas parce que ce n'est pas son milieu. Ses organes, tout ce qui est en lui n'a pas été formaté par Dieu pour vivre dans le monde aquatique. C'est pour cette raison que lorsque les nageurs, les maîtres nageurs partent explorer le monde aquatique, ils ont besoin de réservoirs d'oxygène pour pouvoir tenir sous l'eau. Ils ont besoin de réservoirs d'oxygène. Alors je voudrais dire que cette image est pareille dans le monde spirituel. Pour pouvoir tenir dans ce monde déchu, il faut un réservoir d'oxygène. Et ce réservoir d'oxygène, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est la foi. La foi. La foi en Christ Jésus. On retrouve cela dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 38. Alors je vous invite à prendre ta Bible dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 38. Et aussi Hébreux, chapitre 11, verset 1 à 6. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ces différents textes? Il est écrit dans Hébreux, chapitre 10, verset 38. Dieu dit, mon juste à moi vivra par la foi. S'il se retire, mon cœur, mon esprit ne prendra point plaisir en lui. Hébreux chapitre 11, Dieu dit que la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance. En d'autres mots, la foi, c'est être sûr de ce que tu espères. C'est être convaincu de la réalité que tu ne vois pas. Être convaincu de la réalité que tu ne vois pas. Tu es convaincu que ce que tu ne vois pas, tu l'as déjà. Et ce à quoi tu espères,
tu es sûr que tu pourras le posséder. C'est ça la foi. Or, la foi n'est rien d'autre que le sixième sens. Vous savez, l'homme est doté de 5 sens. Et les 5 sens nous permettent d'être reliés à la vie, à cette vie dans laquelle nous sommes, à ce monde dans lequel nous sommes. Les 5 sens nous permettent de percevoir ce monde, de le voir, de le sentir, de le palper, de pouvoir interagir entre frères et sœurs. C'est les 5 sens qui nous permettent de pouvoir vivre dans ce monde. Les 5 sens nous donnent de savourer les aliments que nous mangeons, de voir, d'entendre, de parler. Vous voyez? Donc, je cite les 5 sens pour ceux qui sont connectés et qui veulent mieux savoir en profondeur des Écritures. La vue est un sens. Le goûter, la langue est un sens. Le toucher, les mains, un sens. L'odorat, sentir, c'est un sens. L'ouïe, les oreilles, entendre, c'est un sens. Mais ces 5 sens-là ne sont pas spirituels. Ce ne sont pas les 5 sens qui nous permettent de vivre dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel est au-dessus du monde naturel. Pour pouvoir naviguer, pour pouvoir connaître les avantages, les effets, ce que Dieu te réserve dans le monde spirituel, il faut un 6e sens. Et le 6e sens, c'est la foi. C'est pour ça que le texte que nous avons lu dans Hébreux chapitre 10, verset 38, Dieu dit, mon juste à moi vivra par la foi. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un humain. Donc Dieu n'entre pas en contact avec quelqu'un qui vit avec ses 5 sens. Dieu veut rentrer en contact avec celui qui a la foi, parce que la foi te transporte dans le monde de Dieu. La foi t'amène au-dessus du monde naturel et te plonge dans le monde spirituel. C'est pour ça que Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Avoir la foi, ce n'est pas un effet de mode. Avoir la foi, ce n'est pas quelque chose de contraignant, ce n'est pas quelque chose que Dieu veut nous imposer, mais c'est parce que la foi est un véhicule qui nous transporte auprès de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas vivre le monde de Dieu qui est un monde spirituel. Avec les 5 sens, tu peux vivre dans le monde naturel, mais les 5 sens ne peuvent pas t'amener à vivre dans le monde spirituel. C'est pour cette raison que Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Et la foi, c'est la confiance. La foi n'est rien d'autre que la confiance. Mais cette confiance, elle est répandue dans le cœur humain par le Saint-Esprit. Et pour que tu aies le Saint-Esprit, il faut au préalable faire un pas. Et quel est ce pas? Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque ton cœur s'ouvre, la Bible déclare dans le chapitre 3, au verset 19, je me tiens à la porte et je frappe. Toi qui crois avoir la grâce de Dieu, toi qui crois avoir la connaissance de Dieu, si cette connaissance n'est pas reliée à la personne de Jésus, la Bible dit que tu ne connais pas encore le Fils, et si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas le Père. Mais si la connaissance que tu as est reliée à la personne de Christ Jésus, la Bible est formelle pour dire tu as le Père, tu as le Fils et tu as le Saint-Esprit. Alors lorsqu'une personne fait une rencontre personnelle avec Dieu, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, le Saint-Esprit répand dans son cœur l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit répand dans son cœur l'amour de Dieu. Et dans Romains chapitre 8, au verset 17, la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, parce qu'il répand dans ton cœur la foi, la confiance en Dieu. C'est quelque chose de surnaturel. C'est pour ça qu'on parle de 6e sens. Le 6e sens, c'est quelque chose qui n'est pas humain, ce n'est pas naturel, mais c'est surnaturel, c'est extraordinaire, c'est spirituel. Oh, alléluia. Tu as besoin du 6e sens. Dans ce monde déchu, dans ce monde qui court, dans ce monde qui ne sait où il va, tu as besoin du 6e sens. Le 6e sens t'octroie des avantages du royaume de Dieu. Le 6e sens te donne de tenir ferme. Oui, le 6e sens te donne d'être une personne forte. Oh, alléluia. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 17, que Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Mais Moïse, par contre, est venu avec la loi. La loi, c'est l'atmosphère, voyez, des intellectuels. La loi, c'est tout ce qui
est dépourvu de la grâce. Les gens vivent dans ce monde, mais en réalité, ils sont sous la loi. Sous la loi, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire. La loi te dit de faire quelque chose depuis le temps de Moïse, mais la loi ne te donnait pas les capacités requises pour faire ce qu'il te demande de faire. Mais Dieu a compris cela. Et Dieu a envoyé la loi pour dire aux êtres humains, c'est impossible de vivre sous la loi. C'est impossible. Parce que la loi entraîne beaucoup de malédictions. Les gens disent à leurs ouvriers, faites ceci, ne faites pas cela, faites ceci, ne faites pas cela. Alors qu'eux-mêmes ne sont pas un exemple. Nos dirigeants ne sont pas des exemples. Ils nous disent de faire des choses qu'eux-mêmes ne font pas. Des pasteurs, tous. Il y a des personnes qui ne sont pas des exemples. Ils disent de faire quelque chose qu'eux-mêmes ne font pas. Alors tous ceux-là sont sous la loi. Et la loi entraîne la malédiction. Et le monde est en train de vivre quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'on appelle le coronavirus. Tout ça, c'est l'effet de la malédiction, c'est l'effet de la loi. Dieu a envoyé la loi dans le Nouveau Testament pour dire aux êtres humains, vous êtes incapables de vivre sous la loi. C'est impossible de vivre sous la loi. C'est pour ça que Christ, dans Jean chapitre 1, verset 17, est venu avec la grâce. La grâce, c'est reconnaître son incapacité et se réfugier en Dieu. C'est ça la grâce. La grâce, c'est reconnaître ses faiblesses, ses limites et de trouver refuge en Dieu, en Christ Jésus. C'est pour ça que toi qui écoutes cette vidéo ou que la regarderas, il faut partager pour que tes frères, tes soeurs, tout le monde puisse comprendre quelque chose. Le monde part à la dérive, le monde part à la perdition. Mais une seule chose peut apporter un rafraîchissement. Une seule chose peut apporter une assurance, c'est la grâce. Mais la grâce est détenue par une seule personne. Elle s'appelle Christ Jésus. C'est pour ça que quand tu mets ta confiance, ta foi en Christ Jésus, la Bible déclare que tu as le sixième sens. Le sixième sens qui te permet d'être une personne forte. D'être une personne forte. Alléluia. Regardez dans le texte de Actes chapitre 10 au verset 11. La Bible nous parle de Pierre. Pierre faisait partie des personnes de la classe sans instruction. Pierre ne savait ni lire, il ne savait ni écrire. Mais la Bible déclare qu'un jour, pendant qu'il était au bord de la rive de Galilée, finissant de pêcher toute la nuit, il n'a pas pris un seul poisson. Pierre était dans la déception. Pierre était complètement perdu, ne savait pas où mettre la tête. En ce moment précis, un jeune prédicateur qui avait à peu près 31 ans qui commençait son ministère. La Bible déclare que ce jeune prédicateur est venu sur la rive de Galilée et il emprunta la barque de Pierre. En lui demandant poliment, et Pierre lui donna la barque. Jésus s'est mis à prêcher. Et après qu'il a fini de prêcher, le Seigneur dit à Pierre, Pierre, prends la même barque et avance en eau profonde. Pierre dit, mais Seigneur, comment puis-je aller encore pêcher? J'ai pêché toute la nuit. C'est la nuit qu'on peut prendre des poissons, mais le matin, on ne peut pas prendre de poissons. Je laisse-moi te dire quelque chose. On peut prendre des poissons à tout moment, ne serait-ce qu'on a la foi en Jésus-Christ de Nazareth. On peut être en sécurité, même 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. On parle de peste, on parle de ravage. Mais si tu mets ta foi en Christ Jésus, tu ne tomberas pas. Si tu mets ta foi en Jésus, Pierre a dit, je suis un professionnel de la pêche. Je sais à quel moment prendre des poissons. Les poissons, on peut les prendre que la nuit. On ne peut pas les prendre que le matin. Laisse-moi te dire que si les médias disent autre chose, les médias parlent, les radios parlent, les journaux parlent, tout le monde parle. Tout le monde parle d'une maladie internationale. Tout le monde dit que la maladie, on n'a pas encore le remède. Les chercheurs sont à l'œuvre, les scientifiques sont à l'œuvre. Mais pendant que tout le monde est à l'œuvre et aucun vaccin n'a encore été trouvé, Jésus dit à Pierre, Pierre, écoute ma parole. Je te dis, va en eau profonde et jette ton filet. Pierre a dit à Jésus, oui, c'est vrai qu'il ne fait pas nuit, mais suis ta parole, j'irai et je jetterai le filet. Je te dis, suis la parole que tu écoutes présentement. Si tu mets ta foi en Jésus-Christ de Nazareth, si tu regardes Christ en ce moment difficile, aucune maladie n'atteindra tes enfants. Aucune maladie ne t'atteindra, aucune contamination ne t'atteindra. Pourquoi? Parce que Christ, quand il parle et que tu marches sur sa parole est comme un pont qui te relie du monde visible au monde invisible. Dans le monde invisible, tu as la sécurité, tu as la protection parce que Christ est avec toi. Effectivement, quand Pierre est allé, il a jeté son filet.
Et il a pris une pêche des poissons que jamais dans l'histoire, dans sa carrière de pêcheur, il n'a eu à prendre. Parce qu'il a marché sur la parole de Jésus. Dans Actes chapitre 10, verset 11, comme je vous l'ai dit, Dieu dit à Pierre, Pierre voit une grande vision, et dans cette vision, il voit une nappe qui descend avec des animaux impurs. Dieu lui dit, Pierre, tue et mange. Et Pierre qui va laisser ses cinq sens prendre le dessus, comme beaucoup de personnes, il veut l'expliquer ce qui est inexplicable. Comment voulez-vous expliquer les œuvres d'un démon avec les cinq sens? Comment vous voulez comprendre ce que même les scientifiques n'arrivent pas à expliquer? Tu n'es pas scientifique. Laisse les scientifiques expliquer ce qui est scientifique. Toi, occupe-toi du spirituel. C'est pour ça que ce soir, je te parle du spirituel. Je te dis que le spirituel est une réalité. Parce que je connais le spirituel, je te parle du spirituel. Dieu dit à Pierre, tue et mange. Et Pierre dit, non, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Dieu dit, Pierre, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Toi-même, ne te tue pas avant le temps. Ne te dis pas que tu es en danger si Dieu n'a pas dit que tu es en danger. Je te parle, je dis tu n'es pas en danger. Ta famille n'est pas en danger. Tes enfants ne sont pas en danger. Tu n'es pas en danger. Quel que soit ce que tu attends dans les médias, quel que soit ce que tu entends autour de toi, je te dis que tu n'es pas en danger. Pierre ne déclare pas impur ce que Dieu lui-même déclare pur. Dieu dit tu es pur. Dieu dit tu es protégé. Dieu dit 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dieu dit ils te feront la guerre. Le virus te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas. Tes mondes, le virus ne te vaincra pas. Écoute la parole de ton Créateur. C'était une leçon de foi que Dieu voulait donner à Pierre. Une leçon de foi que Dieu voulait communiquer à Pierre. Alors, quand vous descendez un peu plus haut, dans un peu plus bas du moins, dans Ézéchiel chapitre 37, au verset 4, Ézéchiel était ravi en esprit. Dieu l'amène dans une vallée d'ossements desséchés. La vallée, c'est le QG du diable. La vallée, c'est le terrain du diable. La vallée, c'est le lieu où le diable vit, où le diable est en action. Mais Dieu dit à Ézéchiel, dans cette vallée-là, ces ossements que tu vois, est-ce que quand tu parleras par la foi comme un prophète, quand tu proclameras, est-ce que tu crois que les ossements répondront vie? Ézéchiel était là d'une manière stupéfait. Dieu dit non, ne sois pas stupéfait, ne sois pas affolé, mais seulement parle. Parle. Même si tu es dans une vallée de l'homme de la mort, je te dis, toi qui m'écoutes, parle. Même si on parle d'épidémie, parle et déclare les paroles. Dis que tu n'es pas atteint. Dis que tu ne seras pas atteint. Dis que tes enfants ne seront pas atteints. Dis que le virus n'approchera pas de ta vie. Oui, dis, parle. Et quand Ézéchiel s'est mis à parler, il a vu que ses ossements desséchés ont commencé à reprendre vie. Oui, je te dis une parole de sagesse, une parole de réflexion prophétique. Dieu ne regarde pas ta vie du bas, mais Dieu regarde ta vie. La foi regarde ta vie du haut. Et ta foi regarde au fait de la rédemption. Car ta foi s'appuie sur les faits de la rédemption et non sur les faits des actualités, sur les faits de ce temps présent. C'est pour ça que toi aussi, tu dois comprendre quelque chose. Ta foi, tu as le sixième sens. Le sixième sens regarde au fait de la rédemption. Jésus-Christ est mort à la croix. Il a été dépouillé, il a été maltraité, il a porté sur lui le péché de l'humanité, il a porté sur lui la malédiction. Jésus est mort d'une mort précoce, il est mort à 33 ans, il est mort très jeune pour que toi tu puisses vivre longtemps. Il est mort, il a porté sur lui la maladie, il a porté sur le coronavirus, il a porté sur lui le cancer, il a porté sur toutes sortes de maladies afin que toi tu sois guéri. Regarde au fait de la rédemption. Quand tu regardes au fait de la rédemption, ta foi est galvanisée, ta foi est motivée. Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Jésus s'est fait minable pour que toi tu sois excellent. Alors dans ces temps, dans ces périodes, ne laisse pas ta foi être éteinte. Ne laisse pas ta foi fléchir. Tu es enfant de Dieu. Tu es une créature sainte de Dieu. Tu es un peuple, un sacerdoce royal. C'est pour ça que je prophétise la bénédiction sur toi. Je dis maintenant que tu m'écoutes, ta foi se rallume. Maintenant que tu m'écoutes, ta foi se rallume en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es puissant. Ta
famille est puissante. Dieu dit dans le psaume 69, j'ordonne que tu sois puissant. Dans ces temps difficiles, j'ordonne que tu sois puissant. Que l'onction de Dieu soit avec toi. Que la puissance de Dieu soit avec toi. La vie de prière, la vie de méditation, la vie de lecture de la parole de Dieu, la vie de consécration, la vie de consécration. Le péché s'éloigne de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis toute forme de maladie. Je maudis toute forme de peur. Et je les chasse de ton cœur, de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la bénédiction pour toi qui m'écoutes. Reçois la bénédiction, la faveur divine. Et tous ceux qui partageront cette vidéo, tous ceux qui la partageront, je déclare que le ciel s'ouvre sur votre tête. La protection divine vous localise et vous bénit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es fort. Parole prophétique et parole de sagesse. L'ainsi par l'Éternel déclare que tous ceux qui tiendront à regarder Christ, le modèle par excellence dans ces temps difficiles, quand ces temps passeront, vous connaîtrez l'élévation de Dieu. Vous connaîtrez la puissance de Dieu. Vous connaîtrez dans tous les domaines de vos vies une évolution. Car quiconque fait confiance en l'Éternel ne sera point confus ni honteux. Mais si tu laisses ces mauvaises nouvelles détruire ta foi, et si tu vis dans le paganisme, dans le péché, sous prétexte que le monde court à la dérive, tu auras échoué ta destinée. Mais si, comme je l'ai dit, tu restes connecté à Christ, tu restes connecté à la foi en Christ, malgré cette période, mais tu vis ta foi à la maison, tu vis ta foi là où tu te trouves, tu vis ta foi. Laisse-moi te dire que cette période passera. Il y a eu des temps plus difficiles que le monde a connus. La fin du monde n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas cela que Christ nous a enseigné. Mais si tu vis une vie de péché, tu auras dévié ta destinée. Alors connecte-toi à la foi en Christ. Vis ta foi. Et après ce temps-là, tu connaîtras beaucoup de gloire. Des gens tomberont. Des puissants que nous connaissons tomberont. Mais des faibles, des indigènes, des pauvres, Dieu les prendra et les fera asseoir à la table des grands. C'est le moment où le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Oh, alléluia. Parole prophétique et parole de sagesse. Dieu est le Dieu miraculeux. Dieu est le Dieu puissant. Dieu est le Dieu grand. Alors que la paix du Seigneur soit avec toi. Que son onction soit avec toi. Que sa grâce soit avec toi. Pour toi qui réécouteras ce message, ne serait-ce que 3 fois. 3 fois, la 3e fois, tu sentiras la puissance de Dieu sur toi. Tu sentiras comme une couverture te couvrir. Et cette couverture sera pour toi l'annonce d'une grâce et d'une élévation très prochaine dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te bénis et je te dis shalom. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons un programme toutes les semaines. Mardi, nous sommes connectés sur le Facebook Live. De 20h à 21h. Les mercredis, tous les mercredis, c'est de 15h à 16h pour des prières de proclamation, des prières d'onction. Et le jeudi, l'enseignement de 20h à 21h. Tous les vendredis, c'est de 16h, sinon de 15h à 16h, des prières de proclamation, de bénédiction. Et les dimanches, c'est de 10h30 à 12h. Vous tous qui nous suivez en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, connectez-vous et simplement voyez qu'il y a des décalages horaires quand nous sommes à 20h ici en France. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 19h. Donc, essayez à chaque fois de voir l'heure et de vous connecter et Dieu vous bénira. Je vous bénis et je dis que le programme est fait de sorte que la grâce du Seigneur vous soit communiquée. Le mardi, 20h, 21h. Mercredi, 16h, 15h, 16h, 15h, 16h, mercredi. Et le jeudi, c'est de 20h à 21h. Vendredi, c'est de 15h à 16h. Et dimanche, c'est de 10h30 à 12h. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous verrez que le programme va s'afficher à l'écran. Notez, suivez le programme, partagez au maximum et connectez-vous à nos Facebook Live. Nous vous aimons et nous croyons en vous parce que vous croyez en Christ Jésus. Que la main du Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.